Bonjour docteur, comment je dois faire pour devenir un harceleur, un pervers narcissique professionnel? Bonjour mes ambassadrices, tel est le thème de cette vidéo. J'ai choisi de me mettre dans la peau du harceleur, du pervers narcissique pour mieux t'aider à savoir comment il fonctionne, comment il fonctionne sur le plan psychologique. Le but, bien sûr, ce n'est pas de devenir un harceleur. Au contraire, c'est le combat que je mène avec toi. Le but, c'est de ne surtout pas lui ressembler, mais essayer de comprendre comment il fonctionne pour mieux déjouer tous ses plans machiavéliques, toute sa méchanceté, toute sa façon d'opérer pour faire le mal, te manipuler, contrôler les choses. Donc au travers de cette vidéo, écoute bien, tu vas connaître qui est ton harceleur. Première chose, il faut savoir que le pervers narcissique, le harceleur, a une certaine intelligence. Ce sont des personnes très intelligentes. Tout comme la plupart des gens, on a tous une intelligence. On est tous dotés d'une intelligence. Une intelligence soit culturelle, soit mathématique, soit scientifique. D'autres, ça va être l'intelligence artistique. D'autres, ça va être une intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et le harceleur, lui, aura une intelligence traumatique, une intelligence vampirique. Et oui, c'est une personne qui a ce don de savoir quoi faire, comment le faire, pour arriver à ses fins, pour savoir comment tourner les choses à son avantage. Et quand on regarde cette forme d'intelligence, on se dit, mais c'est pour faire le mal. Exactement. Et bizarrement, cette forme d'intelligence machiavélique, traumatique, pour faire du tort à l'autre, elle s'opère très bien face aux personnes qui ont une certaine intelligence du cœur, cette intelligence émotionnelle. Ça matche très bien avec ce genre de personnes. Et c'est pour cette raison qu'ils sont attirés par des personnes qui, humainement parlant, sont super. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de choses à donner. Ce sont des personnes qui sont pleines d'amour, douces, le cœur sur la main, qui vont se mettre en quatre pour te servir et te donner ce dont tu as besoin. Des personnes qui seront un peu timides, voilà, des personnes qui ont un certain bagou dans leur domaine d'intelligence, ils te comprennent. Elles auront facilement tendance à accepter ta victimisation, à te faire passer justement pour la personne qui a besoin de soins. Voilà, donc cette intelligence vampirique ne s'adresse pas envers les personnes qui n'ont rien à donner ou qui sont complètement dans une intelligence qui apporte rien sur le plan humain au pervers narcissique, au harceleur. Non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à recevoir. Et c'est ça en fait le plus important à savoir dans cette forme d'intelligence. On est vampire seulement si on a du sang à pomper. S'il n'y a rien à pomper, je perds mon temps. Eh bien, le sang dont a besoin un pervers narcissique, c'est de qualité humaine. C'est de ces personnes-là qui ont une certaine intelligence de cœur, cette intelligence émotionnelle. Alors comment s'y prend-il pour pouvoir soutirer toute cette humanité auprès des personnes qui sont intelligentes sur le plan émotionnel? Eh bien c'est tout simple. Il va avoir recours à plusieurs outils, mais qui auront le don de converger vers la même direction. Alors ces outils sont très simples, hein. Ça va être le doute, la confusion, le fait d'être partiel lorsqu'il raconte un fait, ce qui aura le don de semer le doute, c'est le but. Il aura cette tendance également à être dans le reproche. Et le but de tout ça, c'est amener à te sentir coupable, hein, que tu aies mauvaise conscience, que tu aies honte finalement d'une chose que tu aurais peut-être dû faire ou peut-être d'une chose que tu n'aurais pas dû faire. Il a l'art et la manière, le don de te mettre mal à l'aise
Et il sait qu'à chaque fois il fait mouche parce que tu es une personne qui voudrait faire les choses bien. Il sait à quel point tu es humain, il sait à quel point tu es humaine et que tu veux te parfaire et que tu veux être fier de ce que tu fais, fier de dire ben voilà, je fais de bonnes choses pour ce que j'aime. Il a compris quelle était ta faiblesse et quels étaient tes désirs de réussite sur le plan humain. Et il utilise ça bien sûr contre toi. Donc, c'est une première chose à savoir. Quand tu le vois qu'il utilise tous ces outils que je viens de te citer, pose-toi la question. Est-ce que ça vaut le coup que j'en ai mauvaise conscience? Est-ce que ça vaut le coup que je me prenne la tête? Que je me justifie? Parce que dis-toi bien une chose, si tous ces outils convergent vers la culpabilité, une fois que tu te sens coupable, lui, il t'observe. Il verra si jamais il t'a touché. Si ton ego est touché, il sait qu'il t'a eu. Même si tu ne parles pas, même si tu n'ouvres pas la bouche. Il sait qu'il t'a touché dans ton tréfonds intérieur. Et après, c'est un jeu de sape. Il va continuer son martèlement jusqu'à ce que tu cèdes. Donc, une chose qu'il faut que tu saches, c'est que avant de te culpabiliser, avant de tomber dans ce piège qui consiste à avoir mauvaise conscience, parce que ça souvent c'est des choses qui se font sur la fraction de seconde, prends un temps de recul, réfléchis, ne t'embarque pas tout de suite dans quelque chose où tu te prends la tête en disant qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Non, attends, et analyse la situation. N'oublie pas une chose, lorsqu'il utilise ces outils, ce qu'il veut, c'est que tu culpabilises. Donc si jamais il fait son petit cinéma, son petit scénario, et il voit soit que tu réponds, oui, non, peu importe, que tu élabores ou pas ta réponse, et que tu commences à te justifier, il sait qu'il te fait mouche. Si jamais il perçoit que tu as honte, il t'a eu. Si jamais il perçoit que tu as mauvaise conscience, que tu ne te sens pas bien, tu commences à être un petit peu les pensées ailleurs, il sait qu'il t'a eu. Il gagne. Si jamais tu t'énerves, tu t'agaces, il sait qu'il t'a eu. Et c'est ça qu'il veut. Il veut te faire réagir. Ce qu'il ne va pas supporter, c'est que tu n'as pas de réaction du tout. Que tu restes complètement neutre dans ta façon de réagir. Ça, il va détester. Parce que ça va lui donner aucune indication de ce que tu ressens. C'est un vrai baromètre, pardon. C'est un vrai baromètre pour tester ta tension émotionnelle. Pour savoir si à chaque fois qu'il te dit quelque chose, dans tout son scénario pour être méchant, dur, reproche, enfin peu importe l'outil qu'il utilise, si à chaque fois il sait qu'il te touche, il va jauger ta tension émotionnelle par ta réaction. Ton langage corporel même peut te trahir. Sache-le. Si jamais tu fais des insomnies, si tu es triste, si tu commences à être un petit peu... Tu parles plus, voilà, tu n'engages plus de conversation, il sait qu'au fond de toi, tu es touché par ce qu'il t'a dit. Et il gagne une fois de plus. Et il remettra le couvert, encore et encore, pour te harceler, tourner le couteau, de manière à atteindre ses objectifs, pour te faire du mal, et t'amener là où on a envie de t'emmener. Alors quel est son but? Pour quelle raison il veut te culpabiliser? Eh bien son but, c'est de nourrir sa vacuité. Les pervers narcissiques, les harceleurs, sont vides intérieurement. Ils ont rien à donner sur le plan humain. Ou s'ils donnent quelque chose, parce que quelquefois ça leur arrive d'être gentils, mais c'est toujours pour un calcul, c'est toujours pour quelque chose. Ils aiment certaines personnes, bien sûr. Ils ne sont pas dénués d'amour. Mais ils vont souvent aimer des personnes qu'ils vont respecter, des personnes sur qui ils ne voudront pas faire de tort.
Mais s'il se comporte comme ça avec toi, c'est pas un vrai amour. Non. Parce que l'amour ne fait pas de tort. C'est pas vrai. C'est qu'il a compris qu'il avait des choses à soutirer. Et que dans son mode de fonctionnement, il a compris que c'est de cette façon, c'est le choix qu'il a fait, c'est de cette façon qu'il peut les obtenir avec toi, parce qu'à chaque fois, ça fait mouche. Alors son but, c'est de te faire réagir positivement, négativement, peu importe, pourvu que ta réaction nourrisse et comble sa vacuité interne. Il veut simplement ne pas avoir l'impression qu'il est le seul à ne pas avoir confiance en lui, qu'il est le seul à se sentir nul. Il a besoin de personne pour lui donner de la valeur. C'est peut-être une chose dont il a manqué quand il était plus jeune dans son enfance. Il veut une personne, voilà, qui ne soit pas au-dessus de lui. Mais malheureusement, s'il t'a choisi, c'est qu'il sait que sur le plan humain, tu es au-dessus de lui. Et donc il aura tendance à vouloir te soutirer ces choses pour lui, pourvu que tu ne les donnes pas à quelqu'un d'autre. Parce que là, possessivité, jalousie. Ce qu'il voudra absolument, c'est que tu lui donnes qu'à lui. Il ne supportera pas que tu te partages et que tu sois gentil avec d'autres personnes et que tu leur donnes tout ce don humain que tu as en ta possession. Alors dis-toi bien une chose. Est-ce que tu penses être là uniquement pour remplir le vide qu'une personne a? Pose-toi cette question. Dis-toi bien une chose. Lorsqu'il a réussi à te faire culpabiliser, c'est comme s'il te mettait en sidération. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'explication de ce qu'est la sidération psychique. Tu comprendras tout de suite. Donc cette espèce de dédoublement de personnalité dans lequel tu n'es plus toi-même. Tu auras tendance à cogiter. Et il sait que quand tu es dans cet état, tu es vulnérable. Il peut déverser toute sa méchanceté, tout son venin pour soutirer à ce moment-là tout ce qui va le combler. Donc quand tu es en sidération, c'est comme si tu n'as plus la pleine mesure de ta réflexion. Tu ne peux plus répondre, tu ne peux plus réfléchir parce que tu es préoccupé à autre chose. À essayer de comprendre pourquoi il te reproche ces choses et pour quelle raison tu as fait comme ci ou que tu n'aurais pas dû faire comme ça. Tu es pris par autre chose. Et c'est là que tu tombes dans son piège. Ça, c'est l'autre objectif qu'il a. C'est d'essayer de te faire perdre tes moyens. En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est que tu te sentes aussi vide que lui. Il n'apprécie pas sa médiocrité. Et lorsqu'il arrive à te mettre en sidération, à te préoccuper sur autre chose, eh bien, en réalité, ta culpabilité te rend nul. Et c'est ça qu'il veut. C'est en ce sens, en faisant cette chose-là, en te rendant nul, en te culpabilisant, qu'il aura l'impression finalement de paraître moins nul lui-même. Ça comblera sa médiocrité et ça comblera cette vacuité qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire vouloir essayer d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Ça lui fera oublier en fait l'image qu'il n'aime pas de lui. Mais en même temps, ça lui permettra de bâtir une image qui ne lui appartient pas. Et c'est là le côté pervers. C'est que il te fait du mal pour mieux oublier le mal-être interne qu'il a. C'est ça la perversion. Parce que il fait du mal, il fait des choses perverses à ses propres fins. C'est-à-dire pour que tout lui revienne à lui-même. Et c'est en ce sens que ça devient du narcissisme. Pour que lui puisse s'élever. D'où le terme pervers narcissique. Le harceleur, c'est pareil. Parce qu'un pervers narcissique, comme tu le sais, c'est un harceleur. Et ceux qui le sont sur le lieu du travail, en réalité, ils ne peuvent pas montrer l'étiquette pervers narcissique. Ils le seront beaucoup plus dans le privé. Alors que dans le privé, c'est très facile de le déceler.
Dans le milieu professionnel, si tu veux, il ne peut pas se griller. Donc ça va tourner surtout autour du travail, autour du sexisme, autour du harcèlement moral, psychologique. Mais il n'y aura pas des fins, on va dire, conjugales, avec des attentes familiales. Mais en tout cas, dis-toi bien une chose, si une personne fait ça sur ton lieu du travail, c'est qu'elle est, quoi qu'il arrive, pervers narcissique. En résumé, le pervers narcissique, le harceleur, il veut détruire ton image, il veut détruire ce que tu es, ce que tu fais, ce que les gens apprécient de toi, pour mieux être ce qu'il n'est pas. Et c'est là toute la perversion narcissique. Il veut faire de toi sa chose parce qu'il ne supportera pas que tu sois mieux que lui. Et c'est contradictoire parce que quelque part, il admire ce que tu es, ce que tu fais. Des choses que lui-même n'arrive pas à faire. Il aimerait tellement te ressembler. Il aimerait tellement être comblé intérieurement. Il aimerait tellement, tellement, tellement. Mais comme il sait qu'il n'a pas ce bagou, son choix a été de te posséder parce qu'il a compris qu'il y avait une faille chez toi pour mieux soutirer tout ce que tu as pour se l'attribuer symboliquement pour lui. Ça lui donnera l'impression de ne pas être trop nul et c'est comme ça qu'il se bâtira une belle image qui t'appartient en réalité à toi. Pour terminer cette vidéo, je vais te donner une image pour que tu comprennes bien. Pour que tu comprennes bien comment fonctionne un pervers narcissique. Il fonctionne exactement comme un cancer. Tu sais, un cancer, pour se développer, il a besoin de prendre l'énergie qui est utilisée pour les cellules qui sont saines. Mais, par une voie détournée, il va prendre cette énergie pour lui. À 80, 85%, il va essayer d'en prendre le plus possible. Ce qui fait que les autres cellules saines vont en être privées. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre, des vases communicants qui fait que ça va basculer plus d'un côté que de l'autre. Et à un moment donné, ton cancer prendra plus de force que les défenses du corps et il finira par gagner et tu mourras de ton cancer. Le pervers narcissique fonctionne de la même façon. Il a besoin de te faire du tort et c'est au travers du tort, du mal qu'il te fait, qu'il se sent exister en ayant l'impression de ne pas être nul. Ça fait penser aux vampires qui vivent au détriment de l'autre. Chauve-souris, sangsues, ce sont des petites bébêtes, des animaux qui ont besoin de se coller à toi comme des parasites et ils vivent comme des parasites. Ils te soutirent tout ce qu'il y a de bon et ils te laissent rien. Tant qu'il y a quelque chose à pomper, ils vont le pomper. Ne t'attends pas à ce qu'il y ait un break qui va te laisser souffler un petit peu. Non, tout ce qu'il y aura à prendre, il le prendra. Et s'il sent que tu commences à mollir, à lui donner, c'est là qu'il va commencer à être dur avec toi. C'est là qu'il va commencer justement à rentrer dans un processus de culpabilité parce qu'il comprendra que finalement les 2 premiers stades qui lui a permis de t'avoir, c'est-à-dire la séduction et ensuite la victimisation, ne fonctionnent peut-être plus. Donc il sera obligé de passer à quelque chose de beaucoup plus dur, à savoir la culpabilité. Et s'il sent que c'est terminé, que vraiment tu lui échappes, ça sera la destruction. Donc c'est quelqu'un qui est prêt même à mourir pour continuer à soutirer quelque chose de toi. Ce sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui ont beaucoup d'idées de méchanceté, beaucoup de tours dans leur sac
qui dépasse l'entendement. Pour résumer, avec une phrase très simple, tu peux retenir ceci. Tu souffres, donc je suis. Tu souffres, donc je suis.